Et bonjour Boura, Bonjour, comment vas-tu? super et toi? Ouais, ça va, bonjour Grâce. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Ok, super. Alors, moi, j'ai souvent l'habitude d'organiser comme ça de podcasts où on va échanger avec des jeunes, Ouais. des Congolais, sur des sujets à la fois qui concernent le pays, qui concernent le monde, parce que le podcast s'appelle Idées, l'État et le monde. Donc on ne s'intéresse pas que à l'État, notre pays, on s'intéresse également au monde, parce qu'on se dit que la RDC en tant que pays ne vit pas seul dans une planète où il n'y a que la RDC. Donc nous vivons dans une région, dans une sous-région, dans un monde où on est obligé d'avoir des interactions avec les autres pays du monde. Et donc, je me disais que ça serait bien quand même de discuter à Goma avec des jeunes des Goma sur les conflits en ce moment, parce qu'en ce moment, nous sommes quand même agressés par le Rwanda au travers le M23. Et ça serait quand même bien d'avoir les impressions, les ressentis de gens de Goma sur ces conflits, parce que très souvent, on en parle, mais on en parle de très loin. Parfois, on se trouve à Kinshasa et on essaie de parler de ces conflits, pour certains sans y avoir même mis le pied. Et parfois, la vérité est tronquée. Donc, c'est toujours bien de parler avec ceux qui vivent au quotidien ces choses, ces conflits. Donc, mais on va commencer d'abord par les présentations, je pense. Ceux qui nous suivent doivent savoir avec qui on discute. Alors, on Important. commence par qui? Commencer par Ok, Grâce, on hein. commence par Grâce. Alors, Grâce, tu te présentes un peu vite fait en 2 minutes, c'est trop. En 1 minute. On m'appelle Mbaz Grassa. Ouais. Je suis chercheur à la faculté de droit de l'Université de Goma, également expert international en droit civil et commercial du World Justice Project, Ah ouais. également jeune de Goma. Ah, mais c'est intéressant. Donc, chercheur à la faculté de droit, t'es pas avocat? Non, je suis pas Ah, pas encore. Ça ne t'intéresse pas le barreau? L'enseignement plus que le barreau. Non, mais c'est bien, c'est noble de transmettre le savoir. Moi j'encourage ceux qui enseignent, c'est très bien. Alors, Bora. Moi, c'est Bora Kamwanya. Ouais. Je suis le vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Ah oui. Donc, c'est l'institution panafricaine liée à l'Union africaine qui est en charge des questions de la jeunesse. Ok. Et bien sûr, quand on entend jeunesse, on parle aussi de paix et sécurité. Oui. Je suis également spécialiste en diplomatie publique. Ouais. Et ça tombe bien qu'on puisse parler de ce qui se passe ici à Goma, puisqu'il y a aussi un élan de diplomatie publique qui se fait de part et d'autre. Chaque pays essaie de rassembler les faveurs des autres peuples, des autres pays. Et donc moi, c'est un plaisir déjà d'avoir été invité dans ce podcast. Non, mais moi je suis content. Je suis content de vous avoir. Enfin, c'est Tu as pris ton temps quand même. de très bons profils. Oui, j'ai pris mon temps. J'ai cherché, tu vois, j'ai cherché. Et je me suis dit, mais attends, lui, je dois l'avoir. Ouais. Et voilà, donc je t'ai eu, et puis j'ai eu Grâce. Ouais. Donc je suis content. Alors, on va essayer de mettre le pied dans le plat, comme on dit. Le conflit qui dure depuis très longtemps dans le Kivu. Quel est votre ressenti par rapport à ces conflits? Je vais commencer par rapport à cette fois-ci. Le ressenti, déjà, il n'est pas bon, puisque c'est un conflit. Ouais. Et c'est un conflit qui touche aussi des communautés. Ouais. À Goma, Goma est un carrefour multiculturel de plusieurs peuples, pas seulement du monde entier, mais de plusieurs peuples congolais. Ouais. Mais on y trouve aussi nos voisins qui y vivent, peu importe de leur origine. On a des Angolais à Goma, on a des Rwandais, on a des Burundais, on a des Zambiens, on a de tout à Goma. Et c'est triste de voir une ville si multiculturelle être frappée par le fléau de la haine, guidée par des intérêts personnels de certaines personnes. Donc ce n'est jamais une bonne chose pour nous de nous retrouver face à une situation comme celle-ci. Sans vouloir aller trop vite, je pense aussi que cette guerre au Congo, cette guerre qui est menée contre le Congo, aurait pu être terminée il y a bien longtemps, si toutes les personnes avaient pris la responsabilité. Là, je parle de ce qu'on appelle communément la communauté internationale. Puisque mettre un embargo militaire sur un pays qui est en guerre, c'est le condamner à mourir. Et donc, ils sont aussi responsables du génocide qui se tient aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses qu'en parlant de ça, est-ce que tu penses qu'il y a une forme d'injustice de la communauté internationale à l'endroit de la RDC? Je pense déjà que injustice ou justice, c'est subjectif.
Ouais. hein, qu'on soit français, américain ou qu'on soit congolais. Le français dira moi j'ai besoin du coltan de chez vous, donc juste ou pas juste, ce sera injuste de priver le De français du français coltan du congolais. coltan, ouais. Et le congolais dira mais c'est injuste de me tuer pour mon coltan. Alors je pense que déjà là c'est subjectif, mais ce que je pense c'est que on joue un jeu pour lequel on ne connaît pas les règles. Et les règles ne font que changer au fur et à mesure. Et il faudrait complètement décider de ne pas jouer les jeux. Ouais. Ou plutôt de s'acclimater et de dire que la justice n'existe pas, puisque si elle est subjective, elle n'existe Elle pas. n'existe pas, Et ouais. puisqu'elle n'existe pas, on va faire ce qu'on veut. Et grâce, toi, t'en penses quoi? Déjà, toi, tu es dans les milieux universitaires, donc Tout à tu es fait. avec les jeunes, et la plupart fait. de ces jeunes-là, depuis qu'ils sont nés, on va dire qu'ils sont nés dans la guerre, ils ont vécu dans la guerre, et ils sont devenus adultes dans la guerre. Tu discutes souvent avec eux, comment on voit la guerre dans les milieux universitaires, surtout les jeunes. Surtout pour le jeune, moi de mon point de vue, je peux simplement dire que c'est cette expérience-là malheureuse qui nous a habitués à la guerre a créé une certaine déshumanisation Absolument. de la personne humaine, de droits et libertés fondamentaux, n'est-ce pas? Donc, ça a toujours eu une incidence négative sur la façon de réfléchir même des jeunes, Ouais. n'est-ce pas? Les jeunes sont devenus violents, les jeunes n'ont pas cette culture de paix, n'est-ce pas? Le peace building, en tout cas, ne veut rien signifier chez eux, pour la plupart en fait. Vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus enfermés dans des considérations tribalo-ethniques, le règlement de compte, parce que vous allez vous rendre à l'évidence que partout où il y a, par exemple, le minerai, il y a aussi Bora qui a invoqué la question de groupes armés, Oui. n'est-ce pas? Les ethnies, des histoires pareilles. C'est là, dans ces milieux-là que pullule le groupe armé, n'est-ce pas? Ouais. Alors, la jeunesse qui n'a pas cette culture de paix n'a d'autre moyen que de répondre par la guerre en utilisant également la violence. Donc, pour le jeune, en tout cas pour la plupart, ils n'ont pas cette culture de non-violence. Et du coup, on se rend compte que la résolution de ces problèmes devient une quadrature du cercle. Donc, on ne sait pas trouver une solution miracle. Ça, c'est un point de vue. Du point de vue Psychologique. psychologique. Ouais. Donc, Ils sont l'effet affectés. psychologique que la guerre a créé. Donc, Puisque ce sont des jeunes qui n'ont finalement pas connu autre chose que la guerre. Parce qu'on voit souvent, enfin, ceux qui sont plus vieux que nous, moi dernièrement j'ai fait la route Goma-Butembo, et je pense que je me suis arrêté à Rwindi. Je me suis arrêté à Rwindi, enfin il y avait un stop à Rwindi, et le chauffeur qui me conduisait, c'était un monsieur qui avait un certain âge, il était quand même assez vieux, disons qu'il avait au-delà de 50 ans. Et il disait, mais nous, à l'époque, quand on faisait cette route, à Rwindi, on s'arrêtait, c'était pratiquement pour faire la fête, c'était beau ici, on mangeait du bon poisson. Donc on sent que pour ce monsieur-là, ces deux mondes, là, il a l'impression de vivre dans un autre monde qui est différent du monde d'avant, où c'était la paix totale. Et donc je comprends pratiquement ce que tu dis, que voilà, ces jeunes gens-là qui... pour la plupart, allez, on va dire dans les milieux universitaires, ont peut-être maximum 25 ans. Le conflit, ça dure bientôt 30 ans. Ouais. Ils n'ont connu que ça. Et ouais, c'est ça. Et donc, vas-y. J'étais un peu arrêté un tout petit peu. Je disais que les affres de la guerre affectent psychologiquement les jeunes, même leur façon de réfléchir. Ouais. Vous voyez que vraiment la pensée s'embrigade dans une fibre sentimentale, n'est-ce pas? Puis, ce sont des jeunes qui ont des idées déjà arrêtées. Oui. S'il y a des gens qui meurent ici, c'est qu'il y a une tribu qui les a assassinés. Ah, eux, ils vont... Oui. C'est pratiquement des tribus qui assassinent d'autres. Tout à fait. C'est un peu ça, la dynamique du conflit dans le Nord Kivu. Avant de chercher une autre justification, on pense d'abord ethnie, avant de trouver un autre coupable, bien évidemment. Mais dans le cadre du M23, par exemple, dans le cadre précis du M23, est-ce qu'ils pensent également ethnie, ou comment ça se fait? Comment on perçoit ces jeunes gens-là dans les milieux universitaires? Comment ils perçoivent cette agression du M23? En milieu universitaire, donc, eux ne parlent même pas du M23. Oui. Ils pointent du doigt le Rwanda. Ok. Ouais. Comment ils perçoivent cette agression du Rwanda? L'agression du Rwanda. Oui. Pour eux, quelles sont les causes de cette agression pour eux? Bon, d'abord, il y a la problématique qui est en rapport avec les ressources naturelles. Ouais.
Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, ils essayent d'y voir une certaine vengeance d'une tribu particulière, n'est-ce pas? Oui. Parce que l'M23, vous allez voir tout simplement dans la plupart de leurs déclarations, ils se réclament défenseurs de certaines libertés, n'est-ce pas, ou de certains droits. Oui. Reconnus notamment au peuple Tutsi congolais. Ok. N'est-ce pas? Ouais. Donc, dans le cosmos universitaire, en tout cas pour les gens qui ne veulent pas pousser la réflexion un peu, n'est-ce pas, ils se limitent simplement aux différentes façades. À ce qu'il voit, Oui, à ce qui se dit, à ce qui se raconte. Il y a même pas longtemps, je ne vous interromps pas, il y a un jeune qui a été brûlé vif ici à Goma. Certainement parce que tout simplement sa physionomie faisait penser à un Rwandais. Ouais. On va pas trop généraliser la chose. Ouais, c'est ça, faut pas. Oui, ça les a affectés. Il faut quand même dire que c'est un cas isolé, parce que les gens qui nous regardent vont se dire non, à Goma, on brûle des personnes qui ont des faciès, c'est ça. Alors qu'ici, on vit en parfaite harmonie avec le peuple rwandais. Il y en a beaucoup qui travaillent ici pendant la journée et puis rentrent l'après-midi. Absolument. Et aussi des Congolais qui travaillent de l'autre côté et puis qui reviennent également. Donc en fait, il y a un échange économique qui se fait aussi, mais c'est avec le peuple rwandais. Mais c'est d'ailleurs pour ça que moi je me rappelle, le président, une fois quand il était à Londres, en Angleterre, il avait réuni la communauté congolaise en général de Londres. Il a dit dans cette salle-là, bon, ça fait débat par après, mais c'était justement pour essayer de tuer dans l'œuf cette justice, et aussi la justification de la prise des armes d'un 23, parce qu'ils disent que nous prenons les armes parce que nous sommes une minorité qui est brimée, opprimée. Mais le président, il a dit à Londres que non, les Banyamulenge sont de Congolais. Donc, une fois que vous êtes reconnu comme Congolais par l'autorité suprême du pays, et que ça a été reconnu avant aussi comme cela, il n'y a plus de raison pour vous de prendre des armes pour s'en prendre à votre propre pays. Et donc, Bora, tu fais bien de marteler sur ça. C'est des justifications que tous ensemble, nous devons essayer de combattre pour dire que voilà, on ne doit pas prendre des armes pour de raisons ethniques, on ne doit pas s'en prendre aux autres pour de raisons ethniques, on ne doit pas attaquer les autres parce qu'ils ont... ils auraient un faciès qui ressemblerait à une certaine tribu ethnique. C'est important de le dire aussi. Mais c'est aussi vrai ce que Grace évoque aussi. Mais comment le travail qu'on doit faire maintenant, tu vois, les leaders des jeunes dans des milieux comme Goma, puisque lui, il est dans les milieux universitaires, il perçoit également ce retour-là. Il perçoit des jeunes gens qui disent que voilà, nous sommes attaqués par des gens d'une certaine tribu ou d'une certaine ethnie et on les identifie par exemple parce qu'ils ressembleraient à ci ou à ça. Mais toi, tu es un jeune leader, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire les jeunes leaders, tu vois, pour essayer de... Voilà, ce message-là, cette perception-là du conflit, comment on fait pour essayer de l'anéantir et finalement de dire aux gens, voilà, nous sommes attaqués par le Rwanda parce qu'ils veulent prendre nos ressources naturelles, parce qu'ils veulent occuper notre territoire. Voilà. Alors, les leaders, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Déjà, je préfère leader que jeune leader. Parce que je vois beaucoup de jeunes leaders. Alors, on va dire leader. Même leader, je sais pas. Je contribue comme je peux. Et j'apprécie beaucoup cette question parce que je trouve que c'est vrai. Et j'entends qu'il y a une dichotomie entre ce que les universitaires ici pensent, puisque je ne pense pas que ce soit la même façon de penser ailleurs. Ailleurs, exactement. Et puis, j'ai aussi mon expérience, moi, avec l'Union panafricaine de la jeunesse, où on doit essayer de discuter de ces questions-là au niveau africain, au niveau international. Excusez-moi, où on amène aussi ce sujet au niveau de l'Union africaine, de l'Union africaine, mais aussi des Nations Unies, pour essayer de comprendre comment est-ce que les jeunes ensemble peuvent trouver des solutions à ce qui se passe au Congo. Mais je peux vous le dire tout de suite, les jeunes Rwandais ne sont pas d'accord avec ce qui se fait au Congo. Les jeunes Rwandais ne sont pas d'accord. Alors même les jeunes du pouvoir ne sont pas d'accord avec ce qui se fait au Congo, puisqu'ils comprennent que ça va nous mener nulle part. Personne n'y gagne. Dans une guerre, personne ne gagne. Il n'y a que des perdants, il y a juste quelqu'un qui perd plus que l'autre. D'accord. Alors, nous, on comprend que le Congo, et tu le disais tout à l'heure, on comprend que le Congo, ce n'est pas juste
le Congo. Ouais. On voit le Congo dans un niveau plutôt macro et plutôt global. Global. Oui. Le Congo est aujourd'hui le poumon de la Terre. Ouais. Et là, on prend ça en considération. Le Congo a la plus grosse réserve de minerais, de matières premières qu'on utilise aujourd'hui. Et aussi pour la transition écologique. Écologique, ah oui. Et ça, c'est des faut le sujets dire. qui sont en vogue aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que notre souffrance ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Puisque nos biens, nos matières premières Ils seront toujours sont convoités. toujours convoitées. C'est la solution Et ça ne doit pas pour le s'arrêter. monde. Ouais. Alors, la solution, et le président Tshisekedi a essayé de le faire, et il avait essayé, et tout le monde l'a critiqué, mais comment vous parlez avec le président rwandais et tout ça? Il a essayé. Il a dit, écoutez, je sais ce que vous voulez, j'ai ce que vous voulez, assoyons-nous comme ça, comme on le fait aujourd'hui, trouvons un consensus, discutons, arrêtons les tueries. Arrêtons des tueries. Et il a ouvert la porte du Congo au Rwanda, en tant que pays frère, Ouais. puisqu'il comprend que le Rwanda déjà dépend économiquement du Congo. Du Congo. D'accord. Et il sait que beaucoup de nos concitoyens sont au Rwanda. Et que nous aussi, on a des échanges économiques avec le Rwanda. Il a dit, pas besoin de faire la guerre, c'est mauvais pour le business, Ouais. c'est bad for business. Il est entré en collaboration avec, et malheureusement, monsieur à côté n'a pas voulu aller Je ne dans... comprends pas cela. Je sais pas, il a compris. Il a Mais je compris pense cela, que mais il ne veut pas. ça n'arrangeait pas ses intérêts. Encore une fois, c'est les intérêts. Ça n'arrangeait pas ses intérêts. Maintenant, on essaie de comprendre, nous, en tant que jeunes, Mhm. quelle réponse est-ce qu'on peut amener? Est-ce que c'est une réponse diplomatique? C'est une réponse économique? Est-ce qu'on va boycotter les produits rwandais? On pourrait, mais comment est-ce qu'on va le faire? Puisque déjà, je sais qu'on bloque déjà la frontière qui est fermée à 14h, 14h30. Il y a des produits qui sont bloqués, mais est-ce qu'on va tout bloquer? La question, c'est de savoir, nous les jeunes, aussi bien au Congo qu'à l'international, quelle pression est-ce qu'on peut mettre sur le régime rwandais pour que ce régime arrête de financer le M23, Ouais. les terroristes du M23, qui font la guerre au Congo. D'accord. La première chose, c'est déjà que nous puissions attirer, et c'est la diplomatie publique que je disais, attirer tous ces jeunes chez nous. Fally Ipupa vient de faire un concert il n'y a pas longtemps, 34 000 personnes. La deuxième plus grande salle de concert au monde. Au monde, oui. Ça, c'est de la diplomatie publique. Inosbi nous sort sa chanson Mbiaka. C'est de la diplomatie publique. Puis diplomatie publique, elle passe partout. Elle passe partout. Elle ouais. passe partout. Mais donc ça veut dire qu'on peut utiliser notre musique comme un soft Notre culture. power, notre culture en Absolument. général, tu vois, Absolument. comme un soft power. Absolument. Parce que ça, c'est un pan important de notre soft power. C'est ça, Que et ça je- fait partie de la communication qu'on doit apporter. Je Absolument. pense que aujourd'hui, le gouvernement, on a refait la RTNC pour citer le ministre de la com. de la com. Mougaya. Oui, salutations à lui. Bon, on va lui passer le salam. Oui, salam. Il était ici hier, en plus. Ouais. Pour le citer, c'est comme France 24. Ah, oui. C'est comme, oui, moi je vois la différence. Ouais. Je vois la différence. Et je pense qu'on peut aller on peut aller plus loin. Mais c'est comme France 24, mais il suffit pas de rhabiller la RTNC. Ouais. Maintenant, il faut des programmes qu'il faut. C'est tu vrai, il faut vois. la refonder. Oui, parce que c'est Ouais. une chaîne parmi les chaînes enfin, c'est la chaîne qui est suivie un peu partout au pays. Et le 20h de la RTNC, je pense que c'est le 20h qui est très suivi par tout le monde. Donc, la RTNC, il faut maintenant essayer de mettre de programmes qui soient en adéquation avec les réalités Exactement. vécues actuellement. Ouais. Nous sommes là, c'est la guerre. Nous sommes agressés par un mouvement terroriste. Mais quand je suis la RTNC, j'ai pas l'impression que la RTNC est consciente de ce fait-là. Alors, je n'ai aucun commentaire sur ça. Attends, on va laisser un peu Grâce s'exprimer. Grâce, alors, moi je vais quand même te relancer avec une question. Que penses-tu des efforts du président, justement, depuis qu'il est au pouvoir, pour mettre fin à ces conflits-là, pour ramener finalement la paix dans l'est du Congo? Le président de la République, Ce qu'il a eu à faire jusque-là, quoi. Donc, toi, qu'est-ce que toi tu penses de ces efforts? moi, je loue d'ailleurs ses efforts. Ouais. En tout cas, il est conscient de ses responsabilités, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez vu même le fait de décréter l'état de siège, c'était prendre en considération la dangerosité de la situation à l'Est. Mais d'aucuns te dira que l'état de siège, c'était un échec. Non, mais quand même, il a fait usage
l'une de ses prérogatives lui reconnues par la La Constitution. Constitution. Ouais. Donc il était dans ses droits. Donc c'est parmi ses marges de manœuvre. Quant à l'effectivité de l'état des sièges, ça c'est aussi un autre débat. Mais de mon point de vue, le chef de l'État ne cesse de travailler pour restaurer la paix et l'intégrité territoriale. Mais il y a un sérieux souci par rapport à l'effectivité de ces différentes démarches. C'est là où ça pose un petit souci. Vas-y, Ouais, exprime-toi, dis-nous, dis-nous pas. En Parce fait, que parce je que la démarche aussi ici, ça va être également de, voilà, une fois que tu vas évoquer ces soucis-là, mais tous ensemble également, on va essayer de voir, mais ce sont véritablement des soucis, et rapidement, en 2-3 temps, voilà, est-ce qu'on peut rapidement essayer d'apporter une idée pour essayer de répondre à ce souci-là? Vous partez de l'idée que je pense que l'état des sièges était Non, un succès. Non, Vous aurez raison. Moi, je pense que... Ouais, Oui. mais je pars de l'idée selon laquelle il y a de ratés, hein, ou il y a de soucis. Où il y a des soucis. Voilà, donc qu'il essaie un peu de décortiquer ces soucis-là. Et ensemble, on peut. Après, moi, je peux dire non, je pense pas que c'est un véritable souci. Bora peut dire que je pense que c'est un souci. Mais ensemble, on va essayer de répondre tant qu'on peut. Si je peux, hein. Le pouvoir public. Hein. Je pense que c'est très très important d'avoir ce débat-là justement, Ouais. puisqu'il y a beaucoup, on parle de la RTNC tout de suite, il y a beaucoup de choses qui se disent à Kinshasa, mais qu'on ne voit pas nécessairement sur le terrain. Oui. Et c'est très important d'en parler maintenant, d'échanger sur ça, Absolument. de faire table rase de tous les non-dits. Absolument. Absolument. Alors, Grâce, vas-y rapidement. Dis-nous tout là. Dis-nous tout. Je ne saurais pas tout dire. Sans tabou. Alors, vous allez d'abord comprendre que... Hein? Tu vois comment il est beau notre pays. Ouais. On va saluer les gens. Djambabal. Ok. Donc l'état des sièges avait été décrété Ouais. avec une finalité précise. Ouais. C'était endiguer d'abord les zones d'insécurité, n'est-ce pas, et mettre fin à la guerre. Oui. Mais jusqu'à preuve du contraire, notre territoire est toujours sous occupation, Ouais. n'est-ce pas, d'un mouvement terroriste. Ça, c'est vraiment un point de... C'est une évidence, en fait. Ouais. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore... selon la philosophie de l'état des sièges, elle n'a pas encore abouti, en fait. Parce qu'il y a encore les crises sécuritaires par-ci et par-là. Mais il y a eu une grande conférence à Kinshasa dernièrement pour essayer d'évaluer un peu cet état de siège-là. Et je pense que c'est ce qui a abouti d'ailleurs à ce que le président puisse lever partiellement, si je peux appeler ça comme ça, cet état de siège-là. Mais vas-y, continue. Alors, c'est ce que je soulevais comme problème. Il y a un sérieux souci lié à l'effectivité de l'état des sièges. N'est-ce pas? Parce que dans un premier temps, la dynamique c'était que les autorités civiles sont remplacées immédiatement par celles militaires. Militaire, ouais. Les juridictions militaires remplacent, n'est-ce pas, les juridictions Civil, civiles. ouais. Mais on peine toujours à voir, c'est vrai, il y a eu des avancées. De temps en temps, vous allez vous rendre à l'évidence que nos forces armées arrivent également à repousser les ennemis, n'est-ce pas, et gagner quelques lieux. Et après, c'est le revirement total. Moi, je pense qu'on devrait, par contre, miser beaucoup plus sur l'effectivité de l'état des sièges. L'état des sièges en soi ne pose aucun problème. Donc, les animateurs de cet état des sièges qui ont été désignés doivent beaucoup plus miser sur son effectivité. Nous ne devons pas simplement rester là à attendre une solution miracle. Donc, la solution devrait venir des autorités militaires qui ont été nommées ou désignées pour remettre l'ordre et la paix. Alors, premier souci. Deuxième souci rapidement, comme ça on va parce que Bora il bouillonne là. Non, mais oui. Ouais, vas-y, deuxième souci. Deuxième souci. Oui. Parlant du deuxième souci, j'ai remarqué en quelque sorte, si c'est une erreur stratégique, en tout cas juste d'un euphémisme, Ouais. je puis constater, et là le président s'est rattrapé un peu après, Goma était devenu, ou le Nord Kivu était devenu une région surmilitarisée. Mhm. C'est pas.
Il y avait les contingents burundais, il y avait la force de l'EAC. Ah là, tu parles de l'EAC. Oui, 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 oui. Oui, oui. Il y avait aussi ces problèmes-là. Il y a aussi les jeunes, les Ouazalendo, qui sont en train de travailler dans une philosophie. On parlera d'eux peut-être Juste à la fin. Juste à la fin, là, on essaiera d'évoquer un peu Ouais. la question Ouazalendo. Donc, heureusement, le chef de l'État s'est rattrapé Ouais. en demandant, bien évidemment, la force. À l'EAC de partir. Tout à fait. Ouais. Parce que tu considères qu'elle a été inefficace. Parce que tout simplement, on ne peut pas convier les personnes qui sont à l'origine de problèmes, Oui. n'est-ce pas? À la Et solution, participer à la résolution de c'est ce problème-là. impossible. Oui. Nous connaissons très bien nos agresseurs. Oui. Et cette force-là a été substantiellement constituée de nos potentiels adversaires. Oui. N'est-ce pas? Donc c'est un peu ça mon point de vue. Je ne saurais pas tout dire. Vu la contrainte. Non, ça va. Alors, Bora, Ouais. toi, tu penses quoi de l'EAC? Est-ce que tu penses, comme Grace, que ça a été une erreur stratégique ou tu penses différemment? Non, je ne pense pas que c'était une erreur stratégique. Et je ne dirais pas que le président s'est rattrapé. Ouais. Non. Il y a eu des réalités. Vous savez, on est dans une situation qui est délicate, Ouais. inouïe. Plutôt qu'on n'a jamais vu, je dis inouïe, je ne sais pas pourquoi, qu'on n'a jamais vu. Et le président fait face à une situation que d'autres présidents avant lui n'ont pas réussi à gérer et devait venir avec des solutions innovantes Ouais. qui vont faire le moins de catastrophes et de possible. victimes possibles. Ouais. Adhérer à l'EAC était une très très bonne décision stratégique, politique, diplomatique. L'idée d'entrer à l'EAC, c'est surtout d'entrer et de dire entre membres de l'EAC, On se fait pas la guerre. on ne peut pas se faire la guerre. Voilà. Ouais. Et donc automatiquement, les autres membres de l'EAC vont dire, monsieur, il faut arrêter de faire la guerre là-bas, Ouais. puisqu'on a prouvé que vous faites la guerre là-bas. Malheureusement, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu un souci au niveau de l'EAC à prendre des décisions pour sanctionner Ouais. la partie qui agresse. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, ouais. Et quand on le constate, ce n'est pas rattraper, puisqu'il n'y avait rien à rattraper, mais c'est juste constater, dire, mais finalement, si vous ne respectez pas vos propres accords, auxquels nous, on a décidé de s'accorder, on quitte. Enfin, plutôt vous quittez. Ouais. Dire que Goma ou le Nord Kivu est surmilitarisé, je ne pense pas non plus. Ouais. On ne peut pas être surmilitarisé quand on est dans une situation de guerre. Je pense que toute âme qui a la force de pouvoir contribuer à l'effort de guerre Mhm. devrait le faire. On ne demande pas à tout le monde de le faire, Ouais. mais toute personne qui se sent capable de le faire, qui a la force physique de le faire, devrait le faire. S'engager. D'ailleurs, Mais en parlant beaucoup de jeunes le ouais. font. Mais en parlant d'efforts des guerres, justement, c'est une belle transition pour parler finalement de Ouazalendo. Mais juste pour le premier point. Vas-y. Parce que le premier point, vas-y c'était, rapidement parce qu'on doit, ouais, on doit, très vite. on doit finir. Ouais, Mais ouais. le premier point, juste Ouais. un petit rappel, c'était quoi le premier point? C'était L'état de siège. Il pensait qu'il y avait. T'as pensé qu'il y avait beaucoup de ratés, c'est ça? oui. Ah oui, c'est ça. Oui. L'état Alors, de siège. déjà, il faut déjà s'accorder sur les métriques. Oui. D'accord? Et je pense qu'on va un peu trop vite à dire que c'est un échec ou qu'il y a des ratés. Puisque l'état de siège, c'est 2 ans là. C'est 2 ans, ce n'est pas Ouais. plus. Pour une guerre qui a presque 30 ans, 2 ans d'état de siège, ce n'est même pas suffisant. On ne peut pas espérer que la guerre reviendra au Congo. Plutôt la paix reviendra au Congo. ouais. La paix reviendra au Congo d'ici là. Ouais. Alors, le président et le gouvernement font tout pour que... déjà, je tiens à dire, je ne fais pas partie du gouvernement. Hein. Moi, je ne fais que constater. Oui, mais je suis. voilà. Les commentaires vont dire... Oui, non, oui, mais je suis d'accord avec je toi, sais pas. mais c'est aussi l'occasion de faire rapidement vraiment cette mise au point-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens arrêtent de penser que le monde c'est noir ou c'est blanc. Ouais. Tout n'est pas binaire, quoi. Absolument. Tout n'est pas que binaire. Il faut avoir quand même du gris quelque part. Il y a de la nuance à faire Absolument. toujours quelque part. On peut être aujourd'hui soutien du président de la République et à un moment dire qu'on n'a pas été d'accord avec une mesure X et on ne peut pas être soutien du président de la République et dire que là, monsieur le président, bravo, vous faites une bonne chose. Parce qu'au final,
c'est le Congo qui compte. Absolument. Tu vois. Donc, c'est vraiment une mise au point que je voulais faire rapidement Absolument. et tu as raison de le dire ça, Oui, oui. surtout sur les réseaux sociaux. Ça rate pas une occasion pour Ouais, je vous vois défendre les venir. gens, alors que voilà. Donc non, vas-y alors. C'est ça. Ouais. Donc oui, c'est ça. En fait, on y va un peu trop vite Ouais. à critiquer. Et quand je dis critiquer, c'est au sens large. Hein, Oui. à critiquer les résultats de l'état des sièges, puisqu'on ne peut pas encore dire qu'il y a des résultats. Certes, il y a des avancées, mais dire résultats, c'est définitif. Il n'y a pas encore de résultats. Il y a des avancées. Et je pense qu'il faut donner le temps, aussi bien au FRDC, au président et à l'ensemble du gouvernement et à tous les acteurs, aussi bien politiques que sociaux, de faire ce qui est dans leur pouvoir pour amener la paix au Congo. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Mais juste un exemple sur les avancées, mais un exemple concret. Je suivais dernièrement d'ailleurs, on disait que dans la zone, par exemple, du Nord Kivu, où il y avait l'état des sièges, on a constaté que depuis qu'il y avait l'état des sièges, les régies financières, par exemple, avaient maximisé les recettes. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, ça j'essaie d'éviter de donner ce débat. Non, c'est juste un exemple pour appuyer ce que tu disais. Voilà. Il faudra après, bien sûr, que nos universitaires puissent nous dire pourquoi est-ce que l'état de siège ramène beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État. Est-ce que quelque part, on a pu éliminer, mettre de côté les personnes qui détournaient les deniers publics? C'est à vous maintenant de le dire, on pourra en discuter dans un autre débat. Alors, rapidement, la question de la résistance, la question de ceux qui s'engagent comme ça, un peu dans un élan d'effort de guerre pour soutenir le pays, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Toi, tu en penses quoi? On commence par Grace. Grace, toi, tu en penses quoi, la question de Ouazalendo? La résistance, les patriotes. En tout cas, moi, je pense que... Le président a dit que c'était des héros. Toi, tu en penses quoi déjà? Est-ce que pour toi, ce sont des héros? Bon, je ne dirais pas qu'ils sont héros, mais quand même, ce sont des patriotes. Hein. C'est vraiment un niveau élevé de patriotisme. Lorsque tu n'as aucun mandat, tu n'as aucune responsabilité, mais quand même, vu que tu es rattaché à une nation, tu te vois dans l'obligation d'aller la défendre contre les agresseurs. C'est quelque chose de louable. En tout cas, il n'y a pas une illustration plus fine ou plus raffinée du patriotisme que ce que font le Ouazalendo. Alors, si je comprends bien, toi, tu leur apportes ton soutien, tu acclames de tous les 10 doigts de tes deux mains pour dire allez-y, vous êtes de patriotes, bravo, courage à vous. Bon, je n'influence pas ce que tu veux dire. Hein. En fait, il y a le Romain qui aimait dire que qu'en temps exceptionnel, mesure exceptionnelle, nécessité fait loi. Donc, il n'y a pas moyen. Donc, ils sont agressés. C'est la nation qui est agressée. Non, je préfère que tu dises nous sommes agressés. Voilà. Nous sommes agressés. Oui, parce qu'après, on va dire physionomie, peut-être que tu... Voilà, donc c'est mieux que tu t'inclues dans les victimes. Nous sommes tous des victimes. Voilà. En tout cas, le réflexe le plus pro serait quand même de participer à cet effort de guerre, bien qu'il y ait un certain atypisme de la force en question. Oui. Parce que tous les rouages juridiques ne sont pas encore très, très bien définis. Ouais. Mais quand même, moi, j'encourage Ouazalendo. Ce sont des vrais patriotes. C'est intéressant. Est-ce que tu voudrais aussi voir beaucoup plus de groupes armés comme les Ouazalendo surgir des différents coins? Non, groupe armé, c'est peut-être... Oui, c'est peut-être un peu trop... Groupe des résistants. Oui, mais c'est un groupe. Appelons-les comme ça. C'est un groupe. Ouais, mais des résistants. Après, c'est vrai que le terme groupe armé a une connotation négative. Voilà. Chers spectateurs, groupe des résistants. Le mot groupe armé, si vous allez dans le dictionnaire, n'est pas négatif. C'est un groupe de personnes qui sont armées. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les M23 sont des terroristes. C'est des terroristes, voilà. Ils sont des terroristes et c'est plus un groupe armé. Ah non, c'est des terroristes. C'est bien de faire cette mise au point. Absolument. Oui, vas-y. Dictionnaire, petit Robert. Publicité, il faudra demander. Il doit payer. Petit Robert doit payer. Absolument. Alors, donc, un groupe comme un groupe patriotique, on va dire, comme les Ouazalendo, est-ce que tu voudrais en voir beaucoup plus s'écrier? Ça, je suis intéressé de savoir. Bon, en fait, je venais de circonscrire ma réflexion. Je disais qu'on était en temps exceptionnel. Oui. Pas On y est toujours. On y est toujours en temps exceptionnel. Est-ce que exceptionnellement, il devrait y avoir d'autres Ouazalendo? En fait, en tant que juriste de formation, je ne peux pas encourager les non-droits. Non, mais on est déjà attaqué, c'est un non-droit. C'est la raison pour laquelle j'ai spécifié l'atypisme de ce mouvement. D'où ma question. Le temps qui est exceptionnel. Oui, c'est ça. Et donc, oui ou non?
Est-ce que vous voudrez voir... Non, tu mais voudrais les voir plus juristes vont s'arc-bouter sur l'argument du juriste. Je sais bien comment ça fonctionne, mais on a compris le fond de sa pensée qui reste vraiment patriote. Il reste patriote. Je suis d'accord avec lui, en fait. Ouais, il reste patriote. Et alors, toi, t'en penses quoi? C'est ça, je suis d'accord avec lui. Ouais. In fine, des groupes comme Wazalendo ne devraient pas exister, puisque nous devrions avoir la paix dans notre pays. L'armée régulière, les FARDC, devrait avoir le monopole de la violence. Exactement, mais oui, mais c'est ça. Monopole de la violence. C'est vraiment ça. Et pas d'autres personnes qui, en fait, quittent leur travail, quittent leur famille pour défendre la nation. Et encore une fois, moi, ce que je dirais, c'est d'abord félicitations aux Wazalendo. Pour moi, c'est des patriotes, c'est des héros. Oui. Et je pense donc que... tu emboîtes dans le même sens que le président. Oui, parce que vous et moi, on est là. Hein. Oui. On n'est pas avec les Wazalendo. Exactement. Moi, je ne suis pas un héros, ouais. n'est-ce pas? Certes, je me bats avec mes mots, avec ma diplomatie. Je fais passer le mot. J'essaie d'influencer comme je peux, mais je n'ai pas pris les armes. Pourtant, vous voyez, je suis en pleine forme. Je n'ai pas pris les armes pour aller me battre. Donc oui, c'est des héros. C'est des héros. Donc moi, j'emboîte le pas chef de l'État, c'est des héros. Et j'emboîte aussi ce que Grace disait, c'est louable. C'est louable. Mais est-ce qu'il devrait y en avoir beaucoup plus? Oui, si c'est possible. Mais je pense que... Réguler. Oui, mais je pense qu'il y a la question de la réserve des FARDC, la réserve militaire. Je pense qu'il y a déjà un général qui a été nommé pour... il y a 2 officiers supérieurs de l'armée qui ont été nommés pour piloter cela. Et je pense que c'est important. Un pays comme le nôtre, qui a une longue histoire d'agression, parce qu'on a toujours été agressé, il est important qu'on ait des gens au-delà des militaires qui sont engagés en service de manière régulière, qu'on ait comme ça une masse importante de la population qui serait prête à venir répondre à l'appel du drapeau lorsque l'exigence ou la nécessité le voudrait, quoi. Je vais faire un peu polémique, mais vu ce que les Wazalendo font, je pense qu'il serait nécessaire d'instaurer le service militaire. Oui, mais tu ne fais pas polémique du tout. Moi, à un moment, je n'étais pas d'accord avec les services militaires parce que, je suis allé un peu dans les considérations anciennes, les nécessités du service militaire à l'époque, et je me suis rendu compte au final, après plusieurs études et analyses faites par moi-même, que finalement, les nécessités qui ont des services militaires à l'époque sont les mêmes aujourd'hui pour nous, la RDC. Parce qu'à l'époque, les nations étaient tout le temps agressées et il fallait constituer comme ça des gens qui seraient prêts à répondre présent pour défendre la nation. Nous aussi, nous sommes un pays agressé. Nous avons 9 pays voisins qui sont potentiellement nos adversaires ou nos ennemis, faut le dire comme ça. Donc il faut qu'on soit prêt à répondre présent à chaque fois qu'il le faut. Et puis ce n'est pas une contrainte. C'est pas une contrainte. Faire le service militaire 2-3 ans, et je veux dire, ça peut être une année intensive, et puis 2-3 ans in and out. On y va, Ce n'est pas une contrainte. Bon, je crois qu'on a peut-être largement dépassé notre temps. Alors, un mot de la fin. Alors, je ne suis pas Wazalendo. Ton vœu finalement, aujourd'hui, si tu devais parler au président de la République. Alors, moi, je vais faire clair. Alors, je te donne, si tu as 2 paroles à adresser, la première au président de la République et la deuxième aux Congolais en général. Parce que moi, je veux maintenant qu'on parle aux Congolais en général. Donc, au président de la République comme chef suprême des armées et le premier représentant de Congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et ta deuxième parole, ce sera pour tous les autres Congolais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je m'adresse. Monsieur le Président, Excellence. Vas-y. Alors pour le président de la République, je pense, c'est tout d'abord le féliciter pour le travail qu'il fait. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas facile de gérer un pays continent comme le Congo, plus de 100 millions d'habitants. Ce que je proposerais, ce que je demanderais, humblement, c'est qu'il puisse y avoir des programmes qui favorisent l'intégration congolaise. C'est-à-dire qu'une personne de Kinshasa puisse vivre, ce soit peut-être un échange culturel ou un échange académique, qui puisse aller à Lubumbashi, à Goma, à Beni, qu'il puisse vraiment y avoir un mélange de Congolais dans le Congo. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous aider à ne plus avoir des appréhensions par rapport à telle ou autre culture. Et surtout de comprendre que
Une personne qui est au Bas-Congo va peut-être ressembler à un Angolais plus qu'une personne qui Oui, est à oui, Goma. mais bien sûr. Une bien personne qui est à Goma va peut-être plus ressembler à ce qu'on appelle un Rwandais qu'une personne qui est à l'Équateur, etc., etc. sûr. Donc ces programmes d'intégration vont nous permettre de faire véritablement nation. Absolument. Ça, La c'est création, important. c'est Voilà. important. Juste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Ouais. je suis candidat. Oui, oui. Je suis candidat Vas-y, à la vas-y, ouais. députation nationale pour le territoire de Niragongo, Ok. que vous savez vit justement cette insécurité, Ouais. où il y a, c'est à Niragongo justement, et pas nécessairement à Goma Goma, c'est à Niragongo qu'il y a tous les rescapés, tous les réfugiés Qui ont fui les affres de la guerre voilà, c'est ça du la guerre de M23. M23, Ouais, c'est ouais. ça. Et là, je me suis présenté en tant que jeune, déjà, puisque je pense que c'est notre responsabilité d'éduquer les autres jeunes, on va Absolument, commencer comme ouais. ça, entre nous, entre jeunes, puisqu'on parle la même langue, mais surtout parce que je voulais contribuer, je ne suis pas Ouazalendo, mais je voulais contribuer à ma manière. J'ai une expérience d'une dizaine d'années en politique internationale, Ouais. je comprends les enjeux du Congo à Allez, l'extérieur, ouais. et donc pour ça, je me suis dit, c'est le moment de mettre mon expérience au profit de ma nation, Absolument. mais surtout directement là où on est affecté à Niragongo. Allez, vas-y, parle aux autres Maintenant, Congolais rapidement. aux autres Congolais. Et puis, Grâce, il va Aux parler autres aussi. Congolais, je Ouais. voudrais leur dire que c'est très très important d'être attaché à la chose publique. La République nous appartient à À tous tous. sans exception. Ouais. Que vous soyez Congolais dans la diaspora ou Congolais ici, la chose publique, si vous n'êtes pas intéressé par la politique s'intéresse Ah ouais, à elle vous. s'occupera de vous. Absolument. Très très bien même. Ah ouais. Et alors, il peut y avoir des divergences d'idéologie, mais s'il vous plaît, l'amour du Congo doit d'abord primer Surtout sur votre intérêt personnel. personnel. Vous avez des partis politiques, on a plein de partis politiques, mais ces partis politiques ne peuvent pas remplacer l'État. Et vous allez le voir, regardez les différents meetings des différents candidats, il y a les drapeaux de tous les partis politiques, mais il n'y a pas le drapeau congolais. Amenez vos drapeaux congolais dans les meetings, amenez vos drapeaux congolais partout où vous allez, aimez votre pays, parce qu'on n'en a qu'un seul. C'est bien de le dire. Grâce au président, et et au peuple congolais. Au président de la République, j'adresse des félicitations d'abord pour le travail qu'il a pu abattre durant les 5 ans qui viennent de s'écouler. Ce n'était pas en tout cas chose facile de gérer un pays qui a beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire. Et j'aimerais que son patriotisme puisse toujours briller, pas celui le premier citoyen de la RDC. Que son patriotisme le conduise toujours à prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de la nation, comme il l'a toujours fait, et selon son bon vouloir. Absolument. Au peuple congolais, je viens adresser ici un message d'encouragement, surtout à cette période, durant cette période post-électorale. Cette période a toujours eu des avatars de la violence, tout ça, n'est-ce pas? Durant ce moment, concentrons-nous sur la RDC, aimons notre pays, suivons le processus démocratique qui va aboutir, n'est-ce pas, à l'élection de nos différents dirigeants. Mais également, nous devons cultiver, n'est-ce pas, l'intelligence collective. Ouais. L'intelligence collective va simplement nous amener à prendre conscience, à être conscientisé sur le rôle d'un citoyen. Non seulement un rôle d'un bon citoyen, parce que c'est parmi nous, parmi la population, qui aura des dirigeants de demain comme Bora, Ouais. qu'ils comprennent la dynamique du patriotisme. C'est important. Et ça pourra nous aider à aller plus loin. Ce qui nous divise est plus petit comparé à ce qui doit nous nous unir. Tout à fait. Bah, c'est très bien dit. Nous n'avons que le Congo. Nous n'avons que le Congo, c'est très bien dit. Alors, Et merci à toi. Mais merci à vous deux, hein. Merci à vous deux d'avoir accepté de venir pour qu'on puisse discuter, échanger comme ça sur ce sujet-là, sur cette question-là. Je peux faire une petite proposition? Est-ce Vas-y, qu'on peut laisser
quand tu conclus, qu'on puisse les laisser avec cette vue jolie Si, lac on, ouais, Kivu, on va se lever, Ouais. on va laisser filmer le magnifique lac. ouais, ouais. Ce numéro, on l'a tourné au bord du magnifique lac Kivu. C'est pour montrer combien notre pays il est riche, hein, Absolument. et les velléités expansionnistes de ceux qui veulent absolument prendre un pan du territoire de notre pays. Nous devons tous ensemble refuser cela. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, nous n'avons que le Congo. Notre dénominateur le plus commun, c'est le Congo. Absolument. Si le Congo n'existe plus, bah, on n'existe même plus en tant qu'opposition ou majorité. N'est-ce pas? Là où il y a la guerre, on n'a même pas le temps de se demander si on est pro-Tshisekedi ou anti-Tshisekedi, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'aux Congolais, moi, je vais demander vraiment qu'on soit dans le Bas-Congo, dans le Nord, dans le Sud, dans le Kasaï, peu importe. Nous avons ensemble ces devoirs-là de faire nation. Et une nation, ça veut dire que si on est touché dans le Sud et qu'entre-temps on est dans le Nord, on doit se sentir également touché. La douleur doit être la même si la douleur physique ne sera pas toujours la même. Mais en tant que peuple d'une seule nation, nous devons nous sentir concernés. Nous devons nous sentir concernés tous en tant que Congolais par ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à toi, Serge. Et que Dieu bénisse la République. Merci. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi.